Hello, salut à tous, nous sommes sur le quad kettlebell WOD ou dumbbell WOD halter ou kettle numéro 1. Et oui, deuxième confinement, second confinement for the French people. Je vais le dire dans les deux langues, en français et en anglais, donc excusez mon anglais s'il est approximatif par moment. Bien que pour des termes spécifiques à la kettle, on s'en fout un petit peu. Hein, n'est-ce pas? Donc, en premier lieu, nous avons 10 swings plus 10 release plus 5 moulins. Donc ça, c'est l'échauffement avec kettle ou halter. Donc 10 swings, 10 release, c'est des swing release, c'est-à-dire en lâchant la main. 10 swings, 1, 2, et je vais jusqu'à 10. Release, je lâche simplement la main un petit peu. Vous avez juste à ouvrir. C'est-à-dire que lorsque je fais mon swing, je fais un mouvement de lâcher de hanche. Juste, j'ouvre et je referme. Je n'ai pas besoin de faire du spectacle. Donc 10 plus 10 à la suite sur le même bras. Quand j'ai fini les 10, peu importe comment je me mets en overhead, donc au-dessus de la tête, de la même main bien sûr, et je fais un windmill, un moulin. Je regarde ma kettle et je redescends. Je gaine bien ici. Je descends sur le côté et je fais 5 répétitions. Donc 10 plus 5 du même côté, avec mon bras gauche et ensuite le droit. So I've got to do 10 swings. After that, 10 swing release, and after that, 5 windmills on one arm, and after that, on the other arm. You've got to do 3 sets. Donc, on doit faire 3 séries comme ça, départ d'échauffement. Deuxième phase, les Tabata. Vous avez un premier Tabata sur 2 types de gainage. Mon premier gainage, c'est en position haute pendant 20 secondes. Le deuxième en position basse sur les coudes pendant 20 secondes. Et comme tout Tabata, vous avez 8 cycles, j'alterne. So you've got to do after that 2 Tabatas. The first one is high plank on the hands. So you are in this position and you stay for 20 seconds, core tight. And after that, you alternate with this one. N'oubliez pas la rétroversion, don't forget this, pelvic tilt and core tight. Les 10 secondes entre les deux, vous vous mettez en position, vous étirez. The 10 seconds between 2 movements, you can do that. Just stretch the back between the 2 exercises. Donc ça, c'est pour le premier Tabata. Deuxième Tabata, vous avez 2 étirements. Spider-Man stretch et hamstring stretch. Donc 20 secondes, on est ici en position ouverte, je descends, position Spider-Man, si je suis plus souple, je peux descendre sur le coude, je reste 20 secondes. Les 10 secondes, je remue un petit peu, je respire. 20 secondes suivantes, hamstring stretch, arrière de cuisse, ischio-jambier, j'étire. Donc je fais mes 2 mouvements alternés sur le même côté, mes 2 mouvements alternés sur l'autre côté. Et comme c'est un Tabata, vous avez 8 cycles, vous faites 2 fois par côté. So you do the 2 exercises for the left, 2 exercises for the right, and for each Tabata you've got 8 cycles, so you do the legs 2 times. Ensuite, ça c'est la partie warm-up, échauffement. This is the first part, the warm-up part. Ensuite, nous avons assistance work. Alors, assistance work, c'est les exercices qui permettent de s'améliorer en GS Fitness, donc tout ce qui est fitness avec Gravel Sport, Kettlebell Sport. So, the following movements are the assistance work to help you to be better in the GS Sports or Kettlebell Sports. Vous avez 4 Viper Press. Donc, Viper Press, c'est quoi? C'est un mouvement dans lequel vous allez être à genoux et j'ai ma kettle en rack ici. Je descends et je presse. Je descends et je presse. Viper press. After that, you stay like this. Vous restez en overhead et je fais tall kneeling, donc to standing. Tall kneeling to standing. For the same arm. So you got to do 4 Viper and 4 tall kneeling to standing on one leg, one arm, on the other leg, the other arm. This is done 3 times. Donc vous avez 3 séries à faire, 2. 4 Viper Press, 4 tall kneeling to standing, donc je me mets à genoux et je me remets debout en gardant le bras en overhead. Ce 3 fois par côté.
You can do this with 2 kettlebells. You can choose between 2 or 1. If it's 1, it's 3 times per arms. If it's 2, it's 3 sets. Donc vous pouvez choisir entre un seul bras ou 2 bras. Si c'est 2 bras, vous faites vos 3 séries avec un petit repos entre les deux, 1 minute à peu près. Si c'est unilatéral, vous prenez aucun repos. Assistance work, we are here. So, the third part, la troisième partie, c'est un 10 minutes minimum dans lequel vous faites minute 1. Donc là, on attaque la partie GS. Donc la partie GS, qu'est-ce que c'est? Gravois Sport, Kettlebell Sport. C'est-à-dire le sport en rapport avec la kettlebell, les snatchs, les jerks, les squats, les push press, tout ce qui est en rapport avec l'haltérophilie unilatérale, kettlebell sport. Donc, this is the GS part, the kettlebell sport part. It's the weightlifting, Olympic lifting, one arm, unilateral. This is great. This is one of the greatest sports you can do for the health, for the conditioning, for the cardiovascular system, and so on. So, you've got to do, vous devez faire 10 minutes minimum. HOD minutes, 1, 3, 5, 7, 9. You have to do 10 snatches for the left arm. And when you do 11 minutes, so 2, 4, 6, 8, 10. Donc quand vous faites les minutes impaires, 1, 3, 5, 7, 9, vous serez sur le bras gauche. Quand vous serez sur 2, 4, 6, 8, 10, vous serez sur le bras droit. Donc pendant 10 minutes, je ne m'arrête pas. When you do the 10 minutes minimum, you don't stop. So you've got to do each minute 10 snatches. Left arm, minute 1. Right arm, minute 2. And so on to 10. But when you have finished your 10 snatches, you've got to do as much jerk as you can. So this way, quand vous avez fini, vous faites chaque minute donc 10 snatchs, comme je vous ai dit, bras gauche, bras droit en alternance. Et quand vous avez fini votre minute, vous faites un maximum de jerk. Je vais montrer bien sûr. Un maximum de jerk, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le temps restant, time remaining sur le tableau TR, vous devez faire un maximum de jetés. Et le score, à la fin des 10 minutes, c'est combien j'ai fait de jetés. Donc ça donne. And the score in the end of the 10 minutes is how many jerk you have done. So this is this guy. I begin by the left arm, so it's minute 1. I gotta do 10 snatches. So the faster I can, the more jerk I will do. But you can choose. It depends on your level. When you have finished the 10 reps, for example, you have 30 seconds rest. You have to do as much jerk as you can. So real one. You got to do this and lock the hips, lock the knees. Donc vous devez faire un vrai jerk à la fin. Donc j'ai fait mes 10 arrachés. Donc ça dépend quel niveau vous avez. Si vous voulez aller vite ou doucement, peu importe. Mais il faut que vous fassiez un maximum de jerk. Donc le plus vite vous allez, le plus vite vous aurez des jerks. Mais le plus de cardio vous ferez. So the faster you go, the more jerk you will do. But it will be more cardiovascular. Juste une chose donc pour tous ceux qui voudraient critiquer la vidéo, ouais, qu'est-ce que c'est cet accent et tout. Voilà, donc peu m'importe. Moi je suis là pour apporter du contenu, pas du show-off, pas du spectacle. Donc ceux qui veulent s'entraîner correctement, faites-le. Si vous avez d'autres options, faites-les, peu m'importe. Les haters, ça sert à rien. Donc ensuite, vous aurez 5 séries, 5 sets of elevator squat. So elevator squats, it's a term of Marcus Filly. Donc c'est un mot emprunté à Marcus Filly dans ses programmations. Donc elevator squat, vous tenez la kettlebell ici and you do 5 poses. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, lock. So it's 5 poses in the eccentric phase, 5 poses in the concentric phase. Donc vous devez faire 5 poses dans la phase excentrique, la descente, 5 poses dans la phase concentrique, la montée. Et ce sur 8 répétitions. Donc c'est assez long, ne prenez pas très lourd, grosse congestion dans les jambes, travail isométrique avec pause. Deuxième mouvement, vous avez 8 pendlay rows
with 8 partials on the same arm. If you do with both arms, it's the same way. So, si vous avez qu'une kettlebell, vous faites des pendlay row. Pendlay row, la kettle elle est posée par terre. Posée par terre ici, je rame et je redescends. Vous pouvez écarter les jambes et je pose. Et je pose. 8 reps. Quand vous avez fini les 8 partiels. 1, 2, 3. So you have on the floor, you pull, little pause, go not too fast on the eccentric phase. When you have finished the 8 reps, you do just partial movement this way. 8 plus 8. If you do with both arms, it's like this, pendlay rows on the floor. You row for 8 reps, and after that, you pump 8 reps. Ça se fait donc en superset, donc les deux à la suite. It's a superset, elevator squat, okay? Almost no rest, pendlay rows, and partial rows. When you have finished, if it's with 2 kettlebell or both arms, you have 1 minute 30 rest. Otherwise, you can do one arm and the other arm, and after you have 1 minute or 1 minute 30 rest. Donc vous avez 1 minute à 1 minute 30 de repos à la fin du superset. Donc c'est les 2 exercices à la suite, elevator squat et ensuite rowing avec les 2 façons, pendlay row et partiel. Pendlay row for Glenn Pendlay, peace. Ensuite nous avons GPP, the last part of the training, the GPP, la PPG en français, préparation physique générale. So it's conditioning. PPG, you have 40 up and down. If it was no kettlebell, just it's like burpees, but with no jump and no push-up. It's just like this. Half up, as fast as possible. You do that as fast as possible for 40 reps. Vous devez faire maximum de répétitions, enfin 40 répétitions le plus vite possible, c'est important. De up and down, donc c'est comme des burpees, mais j'ai pas de saut et j'ai pas de pompe. This is the first part, 130 second rest. Après ça, vous avez AMK, American Swing, US Swings, les swings au-dessus de la tête. 40 reps, 40 reps, as fast as possible. When you do the swings as fast as possible, you've got to pull the kettlebells down to be faster. Donc quand vous faites les swings américains, donc AMK sur le tableau, American Swing, vous devez aller le plus vite possible pour faire 40 reps. You hinge. This way. Keep contact with your hips. Up and over. It's not like this. It's too far away from for the body. You can see that on YouTube. Swing like this, arm straight, bullshit. Do whatever you want, but this way it's more physiological. It's like weightlifting. You don't do a snatch like this. You don't do a swing like this. So, in the end, you've got weighted sit-ups. Weighted sit-ups, as the name say, you do a sit-up with a weight, okay? So, you take the weight on your belly or on your chest. It's better on your chest, like this. And you do a sit-up. You have to do 40 reps as fast as possible. You do, you bend your lower back and you contract your abdominals. Donc vous devez contracter vos abdominaux, arrondir le dos pour venir faire une flexion abdominale et vous asseoir. Le poids est situé ici au niveau de la poitrine. Vous mettez l'anse contre les clavicules. You put the handles on the clavicles like this. And you squeeze, you crush the kettlebell with your hands. Et on tient la kettle comme ceci. Donc voilà pour le quad numéro 1. This is the kettlebell WOD, the K-WOD number 1. And it's the first day of the real confinement in France.
with the COVID-19. Okay, you will remember in 10 years, you say, wow, I remember this time. Passez une bonne journée, soyez forts, keep faith, be strong, and have a nice training. Peace.